Bonjour et bienvenue sur la chaîne La vie tout simplement. Sois ta meilleure amie avant de vouloir être celle des autres. Encourage-toi, valorise-toi. On est sans cesse en train de prendre soin des autres, d'être bienveillant envers eux. Quand ils ont une baisse de morale, on passe des heures à leur remonter. On passe des heures à les conseiller pour aller mieux. On fait des tas de choses pour qu'ils se sentent bien tous les jours, que ça soit notre famille, nos amis. Quand ils ont un manque de confiance en eux, on va les valoriser, on va tout faire pour qu'ils reprennent confiance en eux, pour qu'ils reprennent conscience de leurs valeurs. On va même leur donner des conseils pour les remonter, des conseils qu'on ne suit même pas nous-mêmes pour nous, mais on va leur dire tout ça. On va leur dire tout ce qu'on devrait se dire à soi-même. Parce que c'est toujours plus facile de s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi-même. Bien sûr que c'est bien d'être bienveillant envers les autres. C'est ce qui fait de toi une bonne personne. Mais il ne faut pas s'oublier. Sois bienveillante aussi avec toi-même. Il faut que tu arrives à te remonter quand ton moral ne va pas. Dis-toi les paroles que tu dirais à ta meilleure amie qui traverserait les mêmes choses. Quand tu as un manque de confiance, c'est pareil. Il faut que tu arrives à te redonner confiance avec des paroles, à travers des gestes. Il faut arrêter de se dénigrer, de se rabaisser. Pourquoi chez les autres, on accepte leurs défauts, parce que tout le monde a des défauts, mais quand c'est nous, on a vraiment du mal à accepter nos défauts. Alors que si la personne en face de nous aurait le même défaut, on serait plus tolérant et on lui dirait même, par exemple, si c'est un défaut physique, on lui dirait: «Mais non, t'es très bien comme ça, mais non, t'es belle, regarde», mais pour nous, on ne sait pas le faire. Par exemple, si notre complexe, c'est notre nez, on va focaliser dessus, on va voir que ça, parce que on voit plus nos défauts que nos qualités. Alors que ça serait le nez de notre meilleur ami, eh ben, on lui dirait: «Oui, mais regarde les yeux que tu as, oui, mais tu as une peau parfaite, oui, mais il est très bien ton nez», que des trucs comme ça. Mais quand c'est nous, eh ben, nous, on se rabaisse et on n'arrive plus à voir les belles choses qu'il y a chez nous. C'est par là qu'on commence à être bienveillant envers nous-mêmes, c'est d'arrêter de toujours focaliser sur nos défauts, parce qu'on a tous aussi des qualités, que ça soit physique ou autre. Parce qu'on se dévalorise pas que sur le physique. Parfois, on se trouve stupide ou pas intéressant ou d'autres choses. Mais il faudrait arriver à toujours voir nos qualités. Pourquoi on serait une bonne meilleure amie pour les autres? Après, quand je dis meilleure amie, c'est que ça soit amie ou sœur ou peu importe. Et on serait destructeur pour nous. Il faut qu'on soit notre meilleur ami avant tout. Être là pour nous, être là pour se remonter le moral, être là pour se valoriser. Moi, je sais que je peux passer, mais vraiment des heures au téléphone à remonter le moral des autres, à leur montrer qu'ils sont pas si nuls qu'ils pensent, à leur dire des tas de compliments pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils voient ce que je vois en fait. Mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas toujours capable de le faire pour moi. Alors qu'il faudrait, normalement, faire ça d'abord pour soi-même et ensuite le faire pour les autres.
Parce que en vrai, parfois, je me trouve hypocrite parce que je me dis: «Mais toutes ces paroles, je ne sais même pas me les dire à moi et je les dis à quelqu'un d'autre». Que ça soit, par exemple, pour le poids. Heu, Moi, dès que je dépasse 65 kilos, vu que j'étais montée jusqu'à 80, c'est très dur pour moi psychologiquement. Et du coup, dès que je repasse au-dessus de 65, beh, dans ma tête, je me dis: «Ça y est, tu es en train de redevenir grosse, machin». Alors que chez les autres, je leur dis que ce poids-là, ce n'est pas gros. Alors pourquoi on a cette mentalité de s'auto-détruire quand pour les autres, on est bienveillant? Et c'est une chose vraiment qu'il faut arriver à arrêter et mettre, je sais pas, le filtre meilleur ami quand on se regarde dans le miroir. Déjà, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de m'apprêter tout le temps pour me sentir bien et pour arrêter de voir mes défauts. Parce que quand on se fait un peu plus joli, automatiquement, on se trouve un peu mieux. Mais ça, c'est question de confiance en soi. Question, plus, bienveillance, c'est juste arrêter de se dénigrer. Se dire les bonnes choses qu'il y a en nous. Moi, je me promets une chose à moi-même, c'est que la prochaine fois que je veux me dire un défaut, je me retiens et je me dis à la place une qualité. C'est un exercice très difficile, mais qu'il faut arriver à faire, parce qu'on arrive à le faire pour les autres. Et pourtant, les autres ne sont pas plus parfaits que nous. Ils sont pas mieux que nous. Alors pourquoi on passerait des heures à soigner les autres, à être bienveillant envers eux, pendant qu'à côté, on se minimise? Après, même en ce qui concerne, par exemple, un projet. Notre sœur, notre meilleure amie, nous présente un projet. Même s'il nous paraît un peu fou, ou si c'est un truc qu'on voit déjà partout, qu'on se dit, «Ouais, mais est-ce que ça va marcher?» Ben, on ne lui dira pas. On va lui dire: «Mais fonce, je suis avec toi, je te soutiens, tu vas y arriver. Si tu y crois, tu vas y arriver». Mais quand il s'agit de nous, est-ce qu'on réfléchit comme ça? Est-ce qu'on se dit tout le temps, parce que bien sûr que ça arrive qu'on se dise qu'on va y arriver, mais est-ce qu'on a tout le temps ces paroles-là envers nous? Ou est-ce que la plupart du temps, on se dit: «Mais tu rêves trop grand, mais tu n'y arriveras pas, mais tu n'es pas faite pour ça. Oui, mais regarde là, elle, comment elle est, c'est normal qu'elle y arrive. Toi, t'es pas comme ça». Et toutes ces paroles, on les aurait pas envers les autres. Enfin, quand on est bienveillant. Après, il y a la bonne bienveillance, celle où tu es là pour les autres, mais par contre, ne pas être bienveillant, hem, on va dire maladroitement, ou une mauvaise bienveillance quand tu dis juste ce que la personne veut entendre. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas de la bienveillance. Ou si tu as le syndrome un peu du sauveur, que tu as besoin d'être bienveillant envers les autres pour qu'on te dise: «Waouh, tu sympa, t'es ceci, t'es cela». Il faut vraiment que ça soit de la bienveillance naturelle et vraiment pour être là pour l'autre. Mais en sachant lui dire aussi ce qu'on pense réellement. Ne pas juste dire, «Je serai oui, je suis à fond avec toi, ton projet il est génial», si on pense que c'est de la merde, quoi. Après on peut peut-être aider à améliorer, conseiller, avec bienveillance évidemment. Mais voilà, il faut apprendre à faire tout ce qu'on fait pour les autres, à le faire pour soi-même, d'abord. C'est vraiment le truc d'être sa propre meilleure amie. Comporte-toi avec toi-même comme tu te comporterais avec ta meilleure amie. Complimente-toi, valorise-toi. Après, la plupart du temps, on n'arrive pas à le faire parce qu'on manque de confiance en nous, mais la confiance en soi, ça se travaille. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine